Salut à tous! Conseil Thermique vous propose le test du poêle à granulés Cinzia Origin, fabriqué en Italie et vendu sur le site internet Poêle Discount. C'est un appareil de 9 kW qui pourra chauffer une surface d'environ 100 m² selon le niveau d'isolation et la répartition des pièces. Il a la particularité d'être validé étanche par le fabricant, ce qui rend possible la pose en ventouse. Il s'agit d'un poêle ventilé, donc on trouve une soufflerie frontale pour pousser la chaleur sur le devant. Côté design, on est sur un poêle à la structure carrée mais avec un habillage entièrement rond. Les parements sont en acier, ce qui fait que le poêle est très réactif. En gros, une fois on ressent la chaleur 15 minutes après qu'on a appuyé sur le bouton. Le poêle est bien fini, si on essaie de le titiller un peu, on voit que ça bouge pas. Le poêle fait bloc, les parements, il n'y a pas de jeu entre les parements. Et la masse de 110 kg est assez rassurante. La vitre permet de bien profiter de la flamme et du rayonnement. On sent comme un petit rayon de soleil quand on se place devant. Elle reste propre assez longtemps parce qu'elle est balayée par une lame d'air à l'intérieur. Vous pouvez voir le dispositif en photo à l'intérieur du poêle. La flamme est plutôt agréable à regarder car elle est assez aérée. Là par exemple on est à puissance minimum et on a déjà une flamme qui remonte assez haut. Et il faut savoir que le poêle fonctionne la plupart du temps à cette puissance-là, donc c'est bien d'avoir une belle flamme dès la puissance 1. On remarque aussi que le fond de la chambre de combustion est revêtu d'une plaque métallique, et ça donne une lueur supplémentaire dans la chambre de combustion. Dedans, on aperçoit le creuset qui est en fonte et qui atténue bien la chute des granulés. Et au-dessus, on voit le petit déflecteur là, qui limite les projections d'un brûlé vers la vitre. À l'arrière, on retrouve la sortie des fumées, l'arrivée d'air, ici la sonde des températures pour la maison, donc elle est suffisamment longue pour être placée plus en haut et capter des températures plus fiables. On voit aussi que les parements à l'arrière là, se rejoignent complètement, ce qui fait qu'on n'a pas de partie métallique comme on peut voir d'habitude. Donc c'est sympa pour le côté esthétique. Par contre, ça fait que la buse des fumées est un petit peu rentrée à l'intérieur du poêle, puisque les parements sont un petit peu plus larges, ce qui fait qu'il faudra un élément de fumisterie en plus pour connecter le poêle correctement. Sur le dessus, on retrouve un panneau de commande classique à 6 touches. À gauche, on peut régler en un clic la température, plus ou moins fort, et à droite, on peut régler en un clic la puissance, comme on le souhaite. Dès qu'on veut rentrer dans la programmation, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'il faut rentrer dans le menu, mais on peut retenir qu'on peut programmer le poêle soit tous les jours de la même façon, soit différemment chaque jour. Donc les possibilités sont assez nombreuses, mais il faudra se pencher avec attention dans la notice la première fois. Et globalement, si vous voulez un système plus complet, vous serez obligé d'investir dans un thermostat connecté de type Netatmo. Pour 150 €, vous aurez vraiment quelque chose où vous pouvez enregistrer plusieurs programmes et faire un pilotage à distance. Au niveau du réservoir, donc celui-ci fait 20 kg, donc c'est suffisant pour une journée d'autonomie, et si jamais vous oubliez de le recharger le soir, normalement le poêle peut quand même redémarrer le matin. Donc on voit que la porte est maintenue là par 2 aimants qui assurent l'étanchéité avec le joint qui a tout autour. Donc l'ouverture là n'est pas très large, donc il faudra faire attention en versant les granulés, parce qu'on peut en coincer entre la porte et le joint, et dans ces cas-là, il faudra forcément dévisser les vis du top pour pouvoir sortir les granulés, ce qui n'est pas très pratique. Au niveau du bruit, celui-ci est directement proportionnel à la puissance. Sur les puissances 1 et 2, on peut faire fonctionner le poêle en continu. Là, à puissance 1, on se situe autour de 41,5 décibels. La puissance 3 reste aussi acceptable en présence des occupants. On arrive autour de 44-46 décibels.
Mais à puissance 4 et 5, on ressent une gêne dans la pièce et ces deux puissances restent à utiliser qu'en cas d'urgence, par exemple quand on rentre le week-end et que la maison est froide. Alors l'extinction se remarque mais elle est bien dosée, elle dure 20 minutes, donc 10 minutes à peu près 46 décibels, donc ce qui est l'équivalent de la puissance 3, et 10 minutes à 41 décibels qui est l'équivalent de la puissance 1, donc on peut bien rester dans la pièce pendant que le poêle s'éteint. La vis sans fin qui fait tomber les granulés est intermittente, donc on peut l'apercevoir à puissance 1, mais ce bruit est la plupart du temps couvert par la soufflerie. Ce qui fait que ce n'est pas dérangeant, en fait le poêle fait toujours un bruit constant, ce qu'il faut retenir. Donc on entend surtout la vis sans fin quand le poêle s'allume et que la soufflerie n'est pas encore enclenchée. En bref, ce n'est pas forcément le poêle le plus silencieux du marché, mais au quotidien il est plutôt agréable à l'usage, puisqu'on se sert principalement des puissances 1 à 3. Le poêle est vendu autour de 1500 € TTC, ce qui est bon marché pour un poêle étanche, et il faut compter un peu moins de 2000 € si on prend un kit de fumisterie en ventouse avec. L'appareil est vendu sur le site Poêle Discount, donc c'est un site sérieux qui est en activité depuis 10 ans, mais il faut bien considérer que ce poêle s'adresse d'abord aux bricoleurs, puisque la garantie de 2 ans ne concerne que les pièces, donc il faut être capable de changer soi-même un élément si une pièce est défectueuse. En résumé, on apprécie le poêle Cinzia Origin pour sa bonne qualité matérielle, son design soigné, sa pose en ventouse, et son niveau sonore satisfaisant. On regrette toutefois sur ce point que le poêle ne soit pas pourvu d'un motoréducteur continu, ce qui aurait rendu la vis sans fin plus silencieuse, d'autant que le fabricant fabrique d'autres modèles avec un motoréducteur continu. Le poêle n'a pas non plus une bougie en céramique, qui est encore plutôt réservée aux modèles plus coûteux. Et enfin le logiciel Micronova, même s'il est efficace au quotidien, il reste quand même assez basique. Il n'en reste pas moins un bon rapport qualité-prix qui devrait satisfaire les bricoleurs. Voilà, vous trouverez un test plus complet sur notre site Conseil Thermique, le lien est dans la description. À bientôt.